sommes le mardi 16 décembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec cette triste nouvelle. Un policier servant au commissariat de Kaolack a été retrouvé mort dans une auberge de la ville. Âgé de 30 ans, son corps était en état de décomposition avancée lors de la découverte macabre. Il a été acheminé à l'hôpital régional et une enquête a été ouverte. Affaire ArcelorMittal et Petrotim, le Front patriotique pour la défense de la République compte porter plainte contre l'État du Sénégal. Selon eux, Macky Sall n'a signé que 8 des 10 accords sur le pétrole. Les leaders du Front comptent lancer une pétition à l'échelle nationale, rencontrer le corps diplomatique accrédité au Sénégal et les organisations de défense des droits de l'homme. Pape Faraning et Adama Gaye. La réponse du Front patriotique pour la défense de la République n'a pas tardé après la sortie du Premier ministre sur les affaires Petrotim et ArcelorMittal. Selon eux, l'État a publié de faux documents. Il compte les traîner devant les tribunaux. Nous avons décidé de saisir les tribunaux. Nous avons porté plainte contre l'État du Sénégal. Que peut-être, comme nous ne pouvons pas avoir de réponse claire, il dit que sur les 10 pages de cet accord, il n'y a que 2 pages qui sont publiées. Pourquoi n'avoir pas publié toutes les 10 pages? Qu'est-ce qu'on cache dans les 8 autres pages? Bon, peut-être qu'ils le diront au tribunal. Pour eux, la sortie du Premier ministre est une tentative de tromper les Sénégalais sur cette affaire. Ils qualifient cette attitude de très grave. Si vous regardez bien le site du gouvernement, il n'y a pas de numéro au niveau du décret, il n'y a pas de date. Et ils ont dit, voilà le décret qui montre que Abdoulaye Wade a approuvé le contrat. Et là, quand même, c'est grave, particulièrement grave. C'est du faux, usage de faux, un mensonge vraiment éhonté. Parce que quand même, on ne peut pas aller aussi loin. Le Front réclame aussi une enquête approfondie sur les décrets signés. Tous ces documents-là sont disponibles. Ces décrets signés par Macky sont disponibles. Nous les avons pris la dernière fois, nous les mettrons dans nos sites. Mais vraiment, de là à inventer, parce que Macky est pris la main dans le sac, on dit on invente des décrets signés par Abdoulaye Wade, c'est particulièrement grave. Les membres de ce front n'ont pas exclu aussi de rencontrer le corps diplomatique accrédité, les organisations de défense des droits de l'homme et lancer une pétition à l'échelle nationale et internationale. Petite parenthèse agricole pour dire que la campagne arachidière sera officiellement ouverte le 29 décembre prochain et ce sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a annoncé ce lundi Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il s'exprimait en conférence de presse. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour un bon démarrage de la campagne arachidière. Pape Abdoulaye Seck a affirmé qu'il présidera tous les 15 jours une réunion avec l'ensemble des acteurs de la filière arachidière. Voilà, c'est une source de nos confrères de l'APS. À Grand-Yoff, les opérations de déguerpissement se poursuivent. Après le marché, c'est au tour du rond-point Liberté 6 d'être vidé de ses occupants. Une opération qui s'est déroulée sans heurts ni violence. Une démarche qui, selon le chargé de la communication environnement de la mairie de Grand-Yoff, a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations du quartier. Du côté des marchands ambulants, c'est une opération surprise. Reportage Coden Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. La mairie de Grand-Yoff poursuit ses opérations de déguerpissement dans la commune. Selon la chargée de la commission environnement de la mairie, ces opérations sont enclenchées pour améliorer les conditions de vie des populations. Je peux dire que c'est une demande sociale. C'est les populations même qui ont demandé à ce que les grandes artères de Grand-Yoff soient désencombrées, soient désengorgées pour quand même qu'on ait un bon cadre de vie à Grand-Yoff. Du côté des tabliers, on soutient qu'aucune sommation n'a été servie. 5-4-3-2-1, lecture. Ils nous ont donné aucune sommation, sauf qu'avant le Magal Touba, une délégation était venue nous voir. Aucune sommation n'a été servie. Ils devaient attendre qu'on discute avant de prendre quelconque décision. C'est ce matin qu'on nous a dit qu'ils étaient à la Padoua. Soudain, on les a vus débarquer. Ils ont même endommagé les bagages de certains tabliers. Des arguments rejetés par la représentante du maire
Elle soutient que plusieurs sommations ont été données aux occupants. Nous avons distribué un peu plus de 2000 sommations dans tout Grand Yoff. Donc il n'y a pas un seul commerçant ou bien ambulant qui peut dire que je n'ai pas reçu de sommation. Nous leur avions donné la première date du 20 octobre. Ils ont eux-mêmes fait une délégation pour venir voir le maire, demander une dérogation d'1 mois qu'on leur a accordée. Donc les travaux ont démarré le jeudi 20 novembre. Et voilà, c'est le suivi. Une fois désencombrées les grandes artères, on aura assez d'espace pour réaménager. Et dans le réaménagement même, on prévoit des espaces marchands. Nous avons aussi prévu de recaser quelques-uns d'entre eux. Parce qu'ils disent qu'il y a un de leurs responsables qui dit qu'ils sont au nombre de 3000. S'ils sont 3000, nous n'avons pas d'espace nous n'avons pas assez d'espace pour recaser 3000 ambulants. Les tabliers installés au rond-point de Liberté 6 réclament un site de recasement pour mieux mener leurs activités commerciales. Grogne des travailleurs des collectivités locales. Hier lundi, ils ont décrété 72 heures de grève. L'intersyndicale entend également déposer un préavis de grève générale. N'ayant toujours pas perçu leur salaire du mois de novembre, ces travailleurs étaient en assemblée générale en présence de Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Durant 3 jours, les travailleurs des collectivités locales vont déserter les mairies et autres postes de santé. Par conséquent, comme vous l'avez vu, l'Assemblée n'a pas tergiversé, elle a simplement adopté la proposition d'aller en grève générale de 72 heures pour compter d'aujourd'hui. Et pour cause, certains de ces travailleurs n'ont pas encore perçu leur salaire. Nos agents qui ont été redéployés dans les communes de plein exercice jusqu'à présent n'ont pas encore en tout cas perçu leur salaire. Ce qui quand même est une hérésie pour nous parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau qu'il n'y a pas de salaire. En sus de cette grève de 72 heures, les camarades de Sidya Ndiaye comptent élargir la lutte au niveau national. Et nous allons dès demain déposer un préavis de grève générale pour l'ensemble des travailleurs des collectivités locales du Sénégal parce que nous entendons amplifier la lutte. Parce que véritablement, il est à mal donne. Nous n'accepterons jamais d'être les agneaux du sacrifice. Pour la revalorisation de leurs conditions de travail, l'intersyndicale compte aussi se battre pour que les 122 ex-agents du conseil régional puissent entrer dans le... Pour la première fois, la capitale sénégalaise abrite le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, c'est l'occasion de rappeler la nécessité pour l'Afrique de prendre en compte les enjeux sécuritaires du continent africain. Le forum s'est ouvert ce lundi sous la présidence du chef du gouvernement, Mohamed Ben Abdallah Dionne. Retour sur cette journée avec Salimata Aoussek et Modou Diop. Ce forum s'inscrit dans le sillage du sommet de l'Élysée qui avait réuni des chefs d'État africains l'an dernier à Paris. Il a pour objet d'approfondir le dialogue stratégique entre les Africains et les partenaires internationaux. Ce serait excellent qu'on ait une véritable conversation, surtout dans les ateliers. Il y a 10 ateliers où on pourra aborder les questions en profondeur et avoir des échanges de discussions. Si on réussit cela, et si au terme de cette réflexion, tout le monde est convaincu qu'il y a l'amorce de ce qu'on appelle une pensée stratégique africaine sur les questions de paix et de sécurité, une pensée stratégique, parce que l'Afrique avait réfléchi quand même sur ces questions depuis longtemps. Pour le Premier ministre, ce forum est l'aboutissement d'un long processus de consultation et de concertation. Le Sénégal, après son offre d'accueillir ce forum lors du sommet de l'Élysée, tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013, a travaillé de concert avec le gouvernement français, la Commission de l'Union africaine et les partenaires nationaux et internationaux que je voudrais féliciter au passage pour leur engagement et abnégation. Le ministre français de la Défense, lui, veut un discours de vérité pour faire face au terrorisme. Les partenaires de l'Afrique ne manquent pas. Encore faut-il que nous travaillions ensemble avec une même direction, avec une même compréhension des enjeux, des menaces et des réponses que nous devons y apporter. Cela suppose que nous soyons prêts à tenir un discours de vérité et à sortir des sentiers battus. Et c'est de mon point de vue tout le sens et toute l'ambition de ce forum. Ce forum de 2 jours va permettre d'échanger sur la sécurité en Afrique, particulièrement sur les menaces de Boko Haram dans la sous-région. La maladie Ebola, considérée comme une menace, a été également évoquée.
Et ce mardi, deuxième et dernier jour de ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Au programme, de nombreux ateliers avec des thèmes comme les synergies entre les Nations Unies et l'Union africaine, les financements et la pérennisation des efforts militaires de réponse aux crises. En fin d'après-midi, le président de la République Macky Sall présidera le panel de clôture autour de la question suivante: quelle priorité pour renforcer la paix et la sécurité en Afrique? Tous les détails de cette journée, ce sera bien sûr dans nos prochaines éditions. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente début de journée et une excellente suite des programmes sur la TFM.